J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo. En effet, quand est-ce que c'est le moment approprié de parler de sexe avec un homme alpha que l'on a rencontré en ligne ou avec lequel on discute en ligne? Eh bien, déjà, je vais vous énumérer un certain nombre de points et de critères qui vous permettront, pardon, de tout de suite savoir si cet homme est à garder, pas garder, mettre de côté immédiatement pour que vous ne perdez absolument pas votre temps. Ça vous permet de lire les descriptions, de vraiment lire entre les lignes et de vraiment comprendre toutes les subtilités de langage qui peuvent se cacher et qui peuvent juste créer un quiproquo entre les deux. En effet, vous cherchez l'homme de votre vie et peut-être lui il cherche autre chose. Alors, il y a les hommes qui parlent toujours de sexe. Si vous prenez contact avec un homme et qui vous parle constamment de sexe, next, mettre de côté. Il y a également, comme je vous l'ai dit, ce qu'il y a dans la description. En effet, il y a certaines personnes, elles écrivent des annonces qui sont extrêmement bien écrites, avec un vocabulaire superbe, avec des figures de style extraordinaires, avec des hobbies magnifiques. Mais il y a parfois certains codes qu'il faut comprendre lorsqu'on est en ligne, qui ne sont absolument pas pareils lorsqu'on est hors ligne. En effet, même si par exemple c'est toi en tant que femme qui fais le premier pas, tu dois quand même le laisser être un homme. En effet, on aura tendance à se dire parce que je fais le premier pas, je vais tout initier, tout mettre en place. Non, tu fais le premier pas et tu vois s'il s'implique, s'il est engagé, s'il a envie de te connaître plus. Et si tu vois que c'est vraiment pas le cas, next, c'est qu'il n'est pas intéressé. Il faut vraiment pas perdre son temps. Il doit quand même faire des efforts pour apprendre à te connaître, pour avoir envie d'aller plus loin, pour avoir envie de construire quelque chose. Cela va sentir. Donc ça reste toujours pour moi les mêmes règles au niveau d'énergie masculine, féminine, même quand c'est toi qui fais le premier pas. C'est bien de faire le premier pas, en effet on peut parfaitement voir un profil qui nous plaît, mais c'est pas parce qu'on fait le premier pas qu'on doit tout initier et lui n'est pas du tout intéressé, et après ça va devenir très frustrant et ça va finir dans une souffrance. Donc comme je l'ai dit, les certains mots et certaines expressions. En effet, un homme qui dit je suis ouvert sexuellement ou je suis actuellement ouvert à tout type d'interaction, voilà. Ou carrément je suis ouvert à tout type de pratique sexuelle. Ça veut dire tout simplement, si c'est vraiment écrit, qu'il cherche vraiment une personne que pour du sexe. Il ne faut pas aller plus loin. Ouais. C'est pas comme quand vous rencontrez quelqu'un hors ligne qui vous dit je suis une personne ouverte. C'est-à-dire c'est une personne qui peut-être n'a pas n'est pas raciste ou n'a pas des préjugés tellement sur telle ou telle chose ou une très grande capacité d'adaptation, de compréhension. En ligne, lorsqu'une personne écrit je suis ouvert, ça veut dire que c'est une personne qui cherche du sexe. Je suis ouverte à toutes les pratiques sexuelles, c'est-à-dire c'est une personne qui va et vouloir que des relations sexuelles avec vous, mais comptez sur vous pour que vous fassiez preuve de beaucoup de créativité à cela. Et si elle ne mentionne pas sexe, le fait qu'elle vous dise je suis une personne actuellement ouverte, c'est-à-dire elle ne cherche pas forcément une relation sérieuse, mais elle cherche une partenaire pour avoir du sexe. Voilà. Maintenant, il peut également écrire je cherche une femme ouverte d'esprit. En effet, moi, naïvement, à l'époque, quand j'étais sur les apps, quand je voyais ça, comme moi je suis plutôt quelqu'un de ouverte et j'ai pas trop de préjugés sur les choses et je ne suis pas une personne raciste, hein, honnêtement, c'est vrai que ça colle parfaitement à mon profil et je me dis top, c'est ça. Mais à la fin, on se rend compte que non, la personne va vous parler de sexe, ça va devenir prise de tête parce que c'est pas vraiment ce que l'on cherche en fait. Voilà. Et aussi, qu'est-ce que cache je cherche une femme ouverte ou je suis un homme ouvert ou peu importe. Eh bien, ça peut aussi vouloir dire que si tu continues à t'entretenir avec cet homme-là, il va te demander des photos de nude, en effet, de toi toute nue. Et même si il n'écrit pas je suis quelqu'un d'ouvert, etc., etc., tout est bien, eh bien, tu peux aussi tomber sur des hommes qui te demandent des photos nues. Next, hors de question, tu dois rester focus sur ton objectif. Ton objectif premier, c'est d'établir une relation saine, décente avec un homme qui veut construire quelque chose avec toi, que tu sois en Afrique ou en Occident, qui est prêt vraiment à faire de toi sa femme. Et donc, hors de question que tu lui montres tes nudes, même si c'est vrai que tu es peut-être quelqu'un qui n'est pas réticent à ça, tu te dis, voilà, c'est la nouvelle génération, c'est la mode des réseaux sociaux, il ne me connaît pas, il ne peut pas voir comment je suis foutu, etc. Il est légitime
que je lui envoie mes photos de nude, ben moi je te le déconseille parce que, un, ça te décrédibilise, ça te fait passer déjà par pour une femme qui ne cherche pas du sérieux. Et deux, il peut les balancer partout, quoi. Et tu peux te retrouver figé sous la toile. Et c'est pas du tout ce que tu cherches. Après, quand tu vas rencontrer l'homme qui te convient, ça va être compliqué d'expliquer pourquoi tes photos sont nues sous la toile, etc. Alors, voilà, il te demande des photos de nudes, mais il y a aussi des hommes qui apprécient, en tout cas, ils écrivent dans leur description, j'apprécie les vidéo calls euh, hot. Ça, c'est vraiment en anglais. Donc, en anglais, je suis ouvert d'esprit, I am open-minded, sexually open-minded, ce genre de choses, vous avez compris. Il y a aussi des hommes qui demandent des vidéo calls hot. C'est-à-dire, en fait, quand vous allez interagir ensemble, il va te demander de te dénuder, de faire comme un petit striptease, etc. Voilà, hein. Et honnêtement, si tu cherches vraiment un homme sérieux, tu veux vraiment construire quelque chose de solide, perds pas ton temps avec ce genre d'homme, ça va te servir à rien, ça va rien t'apporter. Alors, comme je l'ai toujours dit, en tout cas, je l'ai dit en tout cas dans mes séances de coaching, il faut toujours lire le profil et la description de la personne lorsqu'on reçoit un message. Et même lorsqu'on en envoie, c'est quand même important. Mais il faut avant tout être au clair avec ses valeurs propres, ses besoins, nos qualités, nos défauts à nous, les qualités et défauts qu'on recherche chez l'autre, nos centres d'intérêt. Et oui, il est important d'avoir des centres d'intérêt qui sortent du cadre du fitness, de la cuisine et tout, quelque chose un peu qui peut créer une richesse un petit peu plus dans le couple, comme je sais pas, la danse, salsa par exemple, ou je sais pas, un sport comme qu'on peut faire à deux, tennis, la course à pied, la natation, les randonnées, ce genre en tout cas pour les hommes alpha, c'est bien le golf, très prisé pour les hommes alpha, pour ne citer que ces activités-là. Donc, lorsque vous recevez un message d'un homme alpha, ou même de n'importe quel homme, après tout, cette vidéo, elle s'applique aussi dans toutes les situations, il faut vraiment regarder son profil et lire la description, et déjà voir s'il a un profil déjà riche et intéressant qui peut vous apporter beaucoup de choses et vous permettre de vous évader et de partager ça, ne serait-ce qu'à moyen terme, à long terme, et ça peut rester quand même familial, ça reste pas quelque chose aussi d'égo trip. Et bien sûr, si vous vous projetez avec des enfants, ça peut être transmis à des enfants, partagé dans un cadre familial. Et bien évidemment, pourquoi vous vous doutez bien qu'il faut regarder le profil et la description, parce que si vous retrouvez je suis ouvert d'esprit, je suis ouvert sexuellement, cherche une femme ouverte, voilà, etc., ben vous avez bien compris que c'est pas pour vous. Donc ça, vous ne perdez pas votre temps, vous ne lui répondez pas, vous passez à autre chose. Maintenant, il y a des hommes qui écrivent dans leur description certaines caractéristiques qu'ils recherchent chez une femme qui fait écho aux femmes africaines parce que, pour moi en tout cas, hélas, et ô combien hélas, nous sommes éduqués avec des croyances qui sont profondément, pour moi, limitantes en tant que coach parce que ça nous fait tomber sur ce type d'homme. En effet, il y a des hommes qui vont écrire « Je cherche une femme soumise, obéissante, sexy African queen pour la version anglaise ou une reine africaine sexy. » Et si tu n'as vraiment pas d'expérience dans la recherche, dans les applications, etc., tu vas être flatté, comme je l'ai dit précédemment, parce que dans notre culture, on nous éduque et surtout, les hommes nous conditionnent, ainsi que nos mamans, bien évidemment, à être soumises, obéissantes. Plus le côté sexy reine africaine, ben, tu vas te dire, eh ben, il aime les femmes africaines, il aime les femmes africaines qui sont en accord avec leurs valeurs, soumises, obéissantes, etc. Sauf que ce que tu ne sais pas, surtout en plus, euh, si cet homme alpha est un homme africain noir, en tout cas africain, hein, mais d'autant plus si c'est un homme de type caucasien, eh bien en fait il ne cherche pas du tout une femme africaine soumise, obéissante pour bâtir un joli foyer et avoir de beaux bébés. Il cherche tout simplement une esclave qui va faire tout ce que lui il veut et lui ce sera ton maître quoi, tout simplement. Donc, si tu vois ça dans une annonce, dans une description, ne te dis pas c'est moi, il m'a trouvé, je suis la femme soumise obéissante, je serai meilleure que tout le monde. Non, ne joue pas à ce jeu-là, ça sert à rien, tu vas perdre. Il cherche pas une femme pour du sérieux, il cherche juste une esclave, de préférence sexuelle, une femme qui pourra manipuler à sa guise. Et il a compris que si toi tu réponds à cette annonce, ben, c'est que il pourra faire ce qu'il veut de toi. Voilà. C'est profondément toxique, malsain, perds pas ton temps avec un homme comme ça. Un homme qui veut du sérieux, qui veut bâtir quelque chose avec toi, que tu sois ici ou en Afrique,
il veut une femme qui va respecter, en fait. Donc, il te dira jamais qu'il veut une esclave, obéissante, soumise, sexy. Non. Il va pas chercher ça. Il va pas mettre ça dans sa description. Voilà. Alors, il faut savoir que ces types d'hommes, en l'occurrence, hein, que j'ai cité précédemment avec les différentes expressions et mots qui sont un peu utilisés dans les profils de la description, eh ben, ils seront souvent dans des applications gratuites. En effet, j'ai un peu fait une liste d'applications qui pourraient être intéressantes pour les femmes de trouver un partenaire, en l'occurrence les femmes africaines, parce on a nos propres applications, mais il faut savoir que entre un homme qui va payer une application et un homme qui va utiliser une application gratuite, il y a quand même une grande différence. Souvent, pas toujours, il y a toujours des miracles, des exceptions. Les hommes qui utilisent des applications gratuites et non payantes, c'est pas toujours pour du sérieux. Ils cherchent vraiment du sexe, ils cherchent à s'amuser, ils cherchent à profiter de la femme. Souvent, ils vont utiliser que la version gratuite. Ils vont te demander, toi, parce que tu as une version payante, ou à toi de te mettre en version payante pour qu'ils puissent voir tes photos ou interagir avec toi. Et ce sont juste des players, c'est pas des hommes sérieux. Il faut pas perdre ton temps avec eux. Même si il est beau, même si il semble correct, il semble être quelqu'un de bien, non. Il faut pas perdre ton temps avec ça. Il cherchera pas du sérieux, il va juste vouloir abuser de toi, te faire prendre ton temps. Voilà. Ça, c'est vraiment pour ceux qui sont flagrants au niveau de leur profil, leur description, ils assument, ils se cachent pas, etc. Maintenant, il y a le profil d'hommes qui ont des profils OK, où tu ne trouves absolument pas de choses bizarres. En effet, description OK, ils ont des magnifiques photos, ils sont super beaux, super mignons, super cute. Tu craques littéralement. Ils semblent avoir une description qui respecte la femme, ils sont décents vers les femmes, il n'y a pas d'allusion bizarre, ils n'ont pas d'envie de pratiques sexuelles bizarres, etc. Mais une fois que tu échanges avec eux et que tu commences à discuter avec eux, eh bien, ils vont te demander de te mettre debout pour pouvoir regarder tes formes. Ils vont commencer là à être de plus en plus subjectifs. Ils vont te dire de te tourner. Ils vont te demander de te tourner. Ils vont vraiment vouloir savoir ce que Dame Nature t'a donné, etc., etc. Et là, ça va commencer à devenir un peu subjectif. C'est des hommes à mettre de côté. En effet, il n'a pas à te juger comme si tu étais du bétail sur une place de marché à vendre. Non, c'est pas des hommes sérieux. Donc ça aussi, c'est un piège. Au début, tout est parfait. Une fois que vous rentrez en contact, là, il commence à vouloir regarder tes formes, etc., etc. Ça pourra tout de suite varier sur envoie-moi des photos de nudes pour que je te regarde de plus près, ou fais-moi une vidéo call hot pour que je puisse bien me faire plaisir derrière la caméra, etc., etc. Et bien évidemment, tout cela peut finir sur la toile. Donc, non, 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 un homme qui commence à te faire ça, laisse tomber, qui veut voir tes formes, laisse tomber, il faut mettre de côté. Pas sérieux, c'est un manipulateur. En plus, si tu commences à faire tout ce qu'il te demande, il va se dire, bah, jackpot, c'est une fille facile à manipuler, et là, tu t'en sors plus, t'es foutu. D'autant plus qu'il faut faire attention, parce que derrière, il peut avoir des réseaux de proxénétisme, etc. On ne peut pas savoir. Donc, non, il faut vraiment rester focus sur son objectif, qui est de trouver un homme sérieux avec qui on veut bâtir un foyer. Voilà. Maintenant, pour une personne qui vit en Afrique et voilà, qui demande et qui échange avec un homme, il y a des hommes qui vont vous proposer un billet d'avion pour pouvoir venir en Occident et ils vont vous faire un certain chantage. Ils vont vous dire, bah, si tu veux que je te donne un billet d'avion pour que tu puisses venir en Occident, il faut que tu me montres tes formes, tu m'envoies des photos de nudes ou que tu sois plus subjectif, tu fasses des vidéos cool hot. Non. Mesdames, honnêtement, faites-moi confiance. J'ai parfaitement conscience que parfois c'est pas facile là où vous êtes, que vous avez vraiment envie de changer votre vie, votre destin. Vraiment, restez focus sur votre objectif. Ayez conscience, voyez les enjeux à long terme. Euh, le fait que vous réussissez à trouver un homme qui vous aime, qui prenne soin de vous, vous allez et vous rendre service à vous-même parce que vous allez pouvoir bâtir votre foyer, avoir un meilleur avenir, être aimé, pouvoir être aimé, etc. Mais vous allez aussi, parce qu'on ne va pas être hypocrite, aider votre famille. Donc, ne cédez pas tout de suite à la tentation. Faites preuve de détermination, de patience et de caractère, de personnalité. Dites non. Vous n'êtes pas à vendre, vous n'êtes pas une prostituée, vous n'êtes pas une escorte. Vous n'êtes pas là pour du pognon. Vous êtes là pour trouver un mari qui va vous épouser et bâtir un foyer avec vous. Donc, s'il vous demande en échange d'un billet pour l'Occident de montrer des formes et tout, dites non. Je sais que beaucoup de femmes africaines cèdent pour des raisons que je connais, hein, besoin de subsistance, machin, machin, aider la famille, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Non. Honnêtement, ne cédez pas, please.
Et c'est pareil pour celles qui ne sont pas en Afrique aussi. Voilà. Il y a aussi des hommes qui, même quand ils ont un profil qui est tip-top, qui n'a pas de phrases bizarres, ben vous allez rentrer en contact avec eux parce que vous allez vous dire c'est un bon profil. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vous envoient une photo de son bangala, next, ou de ses sous-vêtements, next. Pareil, pas un homme sérieux, ça n'ira pas loin, faut pas perdre son temps. Il y a aussi des hommes qui ont le profil tip-top bélo, pas de mots bizarres, etc. Vous allez tout checker, intéressant, il a des hobbies passionnants, un métier superbe, etc. Ça semble un homme vraiment riche et intéressant, cultivé. Mais il vous fait des promesses, il vous dit des mots doux, voilà. Mais il ne s'intéresse absolument pas à ta vie privée. Chaque fois que tu lui poses une question, il n'y répond pas. Il te dit mais c'est pas important, il faut penser à autre chose, etc. etc. Il ne cherche pas à en savoir plus sur toi, il veut pas que tu en saches un peu plus sur lui, il évite toutes tes questions. Du coup, tu le connais pas, t'en sais pas plus, tu n'avances pas, tu stagnes. Mais par contre, il est toujours en train de te dire oh, tu es belle et tout, tu me plais, oh là là, j'ai envie de te voir, quand je te verrai, là là li, là là là, on fera ci, on fera ça, blablabla, blablabla. Et à la fin, il parle de sexe, next, à mettre de côté, ça vaut pas la peine, c'est pas un homme sérieux, c'est un player, c'est un homme qui te balade, il fera pas grand chose avec toi. Un homme qui t'envoie de l'argent. C'est vrai qu'un homme qui t'envoie de l'argent, je sais que dans notre culture, on a tendance à accepter les hommes qui nous envoient de l'argent. On ne voit pas toujours ça en mal. Et un homme qui t'envoie de l'argent, tu peux à un moment donné te sentir coupable parce que tu as le sentiment, il m'envoie de l'argent, il m'aide à faire un certain nombre de choses, 50 euros, 100 euros, c'est énorme en Afrique. Donc tu auras tendance à te dire, il faut peut-être que je cède à ses demandes, à ses besoins, nude, sex call, hot, etc., etc. Non. Tu n'es pas une escorte, tu n'es pas là pour... non. Tu es là pour chercher un mari sérieux qui va construire quelque chose avec toi. Si tu es en Afrique, si ça se passe bien, c'est un homme bien, il va te ramener ou il ira là-bas, ça dépend de ce que vous allez décider. Et si tu es en Occident, voilà, tu cherches un mari, quelque chose de sérieux, quoi. Donc ne lui fais pas sous-entendre que l'argent est plus important que ton objectif initial. Tu ne cèdes pas. Maintenant, après, vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez sur tout ce que je vous ai dit. Si vraiment vous cherchez à vous amuser, vous ne cherchez pas du sérieux, il n'y a pas de souci à tout ça, hein. En tout cas, ça vous permettra de comprendre les descriptions et les profils de ces hommes-là. Mais en l'occurrence, on part du principe que si vous cherchez un homme alpha, c'est vraiment pour du sérieux. Donc, un homme qui vous envoie de l'argent, faut pas... De préférence, moi, je pense qu'il ne faut pas du tout accepter. Il faut rester solide et patienter jusqu'à au moins il t'épouse, quoi. Ou que ça devienne vraiment sérieux. Et là, je vous dirai à quel moment ça l'est. Alors, un homme qui a un profil parfait, comme je l'ai dit, mais qui veut tout de suite discuter avec toi sur WhatsApp, je ne vous conseille pas parce que qu'est-ce qui va se passer quand tu vas lui passer ton numéro WhatsApp et vous allez échanger? Il va te parler de sexe. Voilà. Donc, c'est pas la peine. Ça revient toujours au même point. Un homme qui te parle tout de suite de sexe, next, c'est pas un homme sérieux. Il veut juste jouer, il veut juste prendre du temps avec toi. Et ça se trouve, il est marié, il veut juste avoir une maîtresse, etc. Il se dit, ben voilà, toi t'es le profil parfait, parce que... Bah. Donc non. Voilà, donc maintenant que je vous ai expliqué ces deux profils d'hommes, et je vous dirai un certain nombre de caractéristiques pour comprendre et analyser de vous-même quel homme ne vous correspond pas pour bâtir un homme sérieux. Maintenant, je vais vous dire à quel moment vous pouvez parler de sexe et même envisager d'aller plus loin avec cet homme. Lorsqu'il est le bon, vous allez le savoir. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui ne va absolument pas faire tout ce que je vous ai cité précédemment. Il ne va pas vous parler de sexe. Il va vraiment essayer de vous connaître en profondeur dans toutes vos facettes, qualités, défauts, préférences, hobbies, vos histoires, vos ex, vos blessures, vos fêlures en profondeur. Du coup, vous allez au moins être imbattable sur lui, vraiment. Vous serez 90% de lui, de son histoire, de sa vie, de son passé. Il y aura très très peu de secrets, et s'il y en a, ce ne sera pas des secrets qui sont profondément pénalisants ou qui peuvent vous porter préjudice ou quoi qu'est-ce. Non. Quand vous connaissez, et c'est des choses qui vont se bâtir petit à petit, à force de discuter avec lui, ça va prendre plus ou moins quelques mois, et là, vous aurez une vue d'ensemble. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai? Je ne saurais pas vous le dire, je n'ai pas une boule de cristal, je ne suis pas Madame Irma. Néanmoins, vous allez sentir que c'est fluide, c'est facile de parler avec lui, c'est pas compliqué, il est très ouvert et surtout, il cherche en aucun cas que vous lui montrez des photos de nu, il ne cherche pas à voir votre boutique, oui, des photos de vous habillés pour voir si vous êtes quand même jolie, si vous lui plaisez un minimum, etc. Mais il ne va pas rentrer dans des choses susceptibles, bizarres, tordues, etc., etc. Il ne fera pas ça.
Donc, dès l'instant que vous avez la garantie que vous avez au moins 90% d'informations sur lui et que petit à petit vous avez appris à vous connaître et que la relation est solide, il y a une réelle connexion profondeur entre vous, que vraiment il y a des sentiments, vous le sentez, c'est viscéral, c'est là, vous l'aimez, il vous aime, etc., etc., qu'il envisage vraiment de vous faire venir, que les démarches ont déjà été enclenchées si vous êtes en Afrique pour vous faire venir en Occident, ou de moins, il envisage de venir et il est déjà venu. Ou si vous vivez en Occident, bah, c'est simple, hein, vous êtes peut-être, vous envisagez de vous rencontrer et que c'est censé se faire. Là, vous pouvez envisager de parler sexe avec lui, mais attention, pas en ligne. Ne montrez pas des nudes en ligne, même s'il y a 90% des informations, vous savez qu'il est sérieux, c'est le bon qui vous aime, etc. Ne montrez toujours pas des nudes. Ne faites toujours pas du sex webcam, hot, etc. Faites absolument rien, mais absolument rien en ligne, parce que il faut que faut garder une image de femme sérieuse, qui veut être mariée, qui cherche du sérieux. Et si vous faites ça, ben, ça fait de vous. En fait, c'est pas classe, en fait. Donc, il faut rester focus. Il faut pas céder. C'est vrai que c'est tentant parce qu'on se dit c'est bon, maintenant c'est ferré, donc là, maintenant on peut se lâcher. Non, vous le faites quand vous le voyez en face à face, mais sinon, vous ne le faites pas. C'est préférable. Et bien évidemment, lorsque il est face à vous, vous avez pu créer un contact avec lui, vous l'avez vu physiquement, là, après, vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez. Si vous voulez avoir des rapports, il n'y a pas de souci. Si vous voulez en parler, entendre à travers, lui montrer tout ce que vous voulez, oui, mais hors ligne, en privé, en intimité, et parce qu'il a rempli tous les critères. Vous avez 90% de connaissances sur lui, il ne vous a pas fait des choses bizarres, des allusions bizarres. Mais ça, après, on le sait, quoi. Quand on a un minimum d'éducation, de valeur, on le sait. Et par contre, je peux vous donner un petit conseil pour le faire craquer littéralement pour vous et décider que vous êtes la bonne, de rendre dingos encore plus. Ben, vous essayez de voir quel est son point faible, quel est le petit truc qui fait qu'il ne peut pas résister. Et là, parce que vous le connaissez, vous savez qu'il vous aime, qu'il y a de l'amour, que la relation est strong et que ça va donner quelque chose, qu'il a vraiment l'intention de vous épouser, de bâtir avec vous. Là, vous pouvez lui donner sa petite faiblesse. Après, ça peut être tout et n'importe quoi. Je laisse libre à votre imagination et à votre créativité. Mais voilà, ça, c'est vraiment la stratégie pour profiler les hommes en ligne, savoir lequel est le bon, lequel vous correspond, et éliminer d'office ceux qui ne sont pas sérieux, qui ne vont pas bâtir quelque chose avec vous. Voilà. Et bien sûr, le mot d'ordre, en ligne, on ne fait rien qui peut vous compromettre à jamais, vous faire passer pour une PUTE, une femme de peu de vertu, une femme pas sérieuse, une femme qui ne cherche pas du sérieux. Voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu et puis va pouvoir vous aider dans votre processus de recherche d'un homme alpha en ligne, bien évidemment. Merci de m'avoir écouté. Et bien évidemment, cette vidéo, elle s'applique même quand on n'est pas en ligne. Hein. On ne voit pas des choses bizarres à qui que ce soit. C'est mieux, ça évite des problèmes. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.